Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un manga qui parle de sorcières, mais pas que, c'est complètement la bonne période. Ou pas. Graou les gens, vous allez bien, c'est Legoshi. Et Legoshi, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga pour changer. Et c'est un manga que j'ai reçu de la part de l'éditeur chez qui il est sorti. Il s'agit de ce manga juste ici, Witch and Hound. C'est pas comme ça qu'on dit, si je dis pas de bêtises. Witch and Hound, du coup, c'est un manga. Alors, ils sont 3 dessus. C'est scénarisé par Reini Kamitsuki, dessiné par Minori Tsukahara et personnage de l'âme. Et du coup, je l'ai reçu de la part de Manabooks. Voilà, que je remercie grandement pour l'envoi. Et évidemment, vous vous en doutez, mon avis sera complètement sincère, comme d'habitude, parce que je l'ai reçu, que forcément, je vais en dire que du bien, que du... Voilà, bref. Vous me connaissez depuis un moment maintenant. Si vous ne connaissez pas, coucou. Voilà, et du coup, je vais en parler, et je l'ai pas encore lu. Voilà, il y a plein de trucs que j'ai pas encore dit sur le manga, dis donc. Et gentil, décidément, j'ai fait rien dans l'ordre, j'ai décidé de rien faire dans l'ordre, tout va bien. Le manga est vendu au prix de 7,95 €, et du coup, c'est 3 tomes en cours en France, et il sera terminé en 4 volumes, et je peux même vous dire la date de sortie du 4e et dernier volume. Il sortira le 5 février 2026. Voilà, si vous regardez cette vidéo après le 5 février 2026, il est déjà sorti, c'est cool. Voilà, et j'ai reçu donc le tome 1 de la part de Manabooks, je n'ai que le tome 1 sous la main, ça me permettra déjà de découvrir la série et voir si elle me plaît. Voilà, et du coup de quoi ça parle? Witch and Hound. Campus Fellow est un petit état paisible, où l'agriculture et l'artisanat rythment le quotidien. Il est pris dans la tourmente de l'invasion lancée par le puissant royaume d'Amélia, dirigé par la redoutable reine du même nom. Grâce à son monopole sur la magie, Amélia fait tomber les États les uns après les autres, ne laissant que destruction et chaos sur son passage. Pour sauver ses terres, le seigneur de Campus Fellow, Bud Grace, met en œuvre un plan désespéré. Rassembler les plus puissantes sorcières du continent, dispersées et redoutées, pour contrer cette menace grandissante. Parmi elles, la mystérieuse sorcière des miroirs, récemment capturée à l'eau, détient peut-être la clé de leur survie. Rollo, un jeune assassin surnommé le Chien Noir, reçoit pour mission de la convaincre de rejoindre leur rang. Entre trahison et magie noire, le sort de Campus Fellow repose désormais sur cette alliance contre nature. Donc c'est parti pour découvrir Witch and Hound. Je vais le lire là, maintenant, tout de suite, et réaction à chaud, comme d'habitude. C'est parti pour découvrir. Alors ça a l'air d'être pas si long que ça à lire quand j'ai feuilleté. J'aime pas que sur la couverture. Bon, sur la couverture, il n'y a rien. Voilà, j'ai bien regardé sur la couverture, il y a des trucs. Mais en tout cas, la couverture donne envie. Voilà, elle est très intrigante. C'est parti. Je vais commencer à lire A Witch and Hound. J'ai fini le tome 1 de Witch and Hound. Alors, pour un manga qui s'appelle Witch and Hound, les sorcières sont pas très présentes. Et c'est à mon point. Je vais expliquer de toute façon, parce que là, vous comprenez rien. Là. Witch and Hound, du coup, c'est l'histoire, globalement, d'un royaume qui essaye d'acquérir des sorcières pour pouvoir se défendre contre un autre royaume. Concrètement, il y a un petit côté, je dirais Game of Thrones, un peu exagéré, mais en gros, il y a un petit côté Game of Thrones, dans un certain sens, dans le sens où c'est des royaumes qui font un peu la guéguerre, voilà. Et les sorcières, alors, sont utilisées comme armes, entre grosses guillemets, vont être utilisées comme armes, puisqu'il y a le seigneur du royaume de Campus Fellow, je sais même plus de coup, de Campus Fellow, qui veut acquérir les sorcières, donc pour se défendre, et il va porter son dévolu sur la sorcière des miroirs, qui est une sorcière qui a perpétré soi-disant un massacre pendant des noces, qui s'appellent les noces de sang. Ouais, si je dis ça, c'est très Game of Thrones, encore une fois, mais du coup, vous avez compris l'idée. Et finalement, le côté politique est plus intéressant et plus important que les sorcières en elles-mêmes. Et j'ai beaucoup aimé ça. En fait, c'est simple. Witch and Hound, les sorcières sont pas excessivement présentes, en général. En fait, on parle beaucoup d'elles.
beaucoup d'elles, mais on les voit pas tant que ça, hormis au début et à la fin du tome. Sinon, globalement, c'est plus le côté politique qui est mis en avant, et on voit plus le Hound, pour le coup, qui est le chien noir, qui s'appelle Rollo, qui est concrètement le personnage principal de l'histoire. C'est celui qu'on voit le plus, c'est celui qui est le plus mis en avant, c'est celui qu'on suit le plus, et c'est celui, au final, auquel on s'attache le plus. Je trouve que Rollo, c'est un personnage principal qui fonctionne bien. En fait, c'est un assassin, du coup, qui se fait appeler le chien noir, qui travaille pour le royaume de Campus Fellow, directement sous l'ordre du seigneur local. Et du coup, il a pour mission d'aller chercher les sorcières, et premièrement, la sorcière des miroirs. Alors, ils vont essayer des voies plutôt diplomatiques, enfin, ils vont essayer plusieurs choses, et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, en gros, le personnage de Rollo, il obéit aux ordres. C'est un personnage qui, globalement, ne montre pas trop ses émotions. C'est pas un personnage qui est très expressif. Mais tout ce qui gravite autour de lui, je sais pas, il y a un truc derrière ce personnage que j'aime beaucoup. Rollo, c'est un personnage qui fonctionne très bien. Sa première apparition est d'une classe. Je vous montrerai la page de suite parce que là, je peux pas ne pas vous montrer cette page. C'est un personnage que j'aime beaucoup. On a encore des choses à découvrir sur lui. On sait pas toute son histoire, mais globalement, c'est un personnage que j'aime bien. Alors, les autres personnages, j'ai un peu plus de mal à m'y attacher, mais ça veut pas dire que je les trouve inintéressants. En fait, le truc, c'est que Rollo tire un peu toute la couverture à lui. Les autres personnages sont intéressants, sont impactants de sa manière, parce que tu sens que dans le scénario, ils sont très très importants. Mais c'est plus Rollo que vous devez retenir, clairement. Et l'histoire, en un seul volume, est très intéressante. Je rappelle que du coup, le manga sera fini en 4. Le 4e sortira en février 2026, donc pas encore sorti à l'heure où je tourne cette vidéo. Et alors, je pense qu'il y aura peut-être pas toutes les réponses en 4 tomes. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, il y a rien qui me dérange pour l'instant en termes de rythme. Je trouve pas ça si rushé que ça. Le premier tome me plaît beaucoup là-dessus. J'ai pas grand-chose à dire en termes de rythme. Je trouve que l'histoire se dévoile assez bien. Alors peut-être que le début, il n'y a pas une introduction suffisamment conséquente sur les royaumes, tout ça, mais ça passe. Voilà, j'aurais pas dit non à quelques explications supplémentaires sur le lore, tout ça, sur l'univers, mais globalement, c'est bien comme ça. C'est très bien comme ça. On commence du coup à avoir un peu l'histoire qui s'enrichit au fur et à mesure vers la fin du tome. Je trouve qu'à la fin du tome, il y a vraiment des passages, notamment d'action, que j'ai trouvé extrêmement intéressants et très bien chorégraphiés. Vraiment, les combats sont très très cool, notamment le combat final du tome. Alors, il y a rien d'excessivement gore, il y a un peu de violence. Voilà, il y a quand même une décapitation. Bref, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est sûr. Mais disons que ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de violence, j'ai vu bien pire. Voilà. Et j'aime bien en fait Witch and Hound sur beaucoup d'aspects, notamment un autre que je n'ai pas encore parlé. Si vous aimez les contes en général, vous allez adorer Witch and Hound. Un aspect auquel je ne m'attendais absolument pas, c'est les références aux contes. Il y en a plein. Bah, les sorcières, vous notez, sont très référencées contes. Il y en a beaucoup que je connaissais, quasi toutes d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de références aux contes de fées. Même quand c'est pas les sorcières, il y a beaucoup de références aux contes en général, et je trouve ça trop cool. Je m'attendais vraiment pas à ça, un manga qui référence autant les contes. C'est pas très flagrant quand vous le feuilletez en fait. C'est pas très flagrant quand vous dites non plus, et même la couverture, elle fait un peu conte, mais voilà, elle fait pas, elle donne pas tant d'indices sur cet aspect que ça. Mais ça m'a beaucoup plu, cet aspect auquel je m'attendais absolument pas. C'est un manga qui est surprenant, en fait. Je vais être honnête, avant de le dire, je pensais pas aimer autant. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est un truc de sorcière, tout ça, bon, les sorcières, blablabla, elle va faire des sorts, et ben, De un, les sorcières sont
pas tant au cœur. Enfin, si, ils sont au cœur, mais vous voyez, c'est plus la politique qui est intéressante. Il y a beaucoup de passages qui parlent de politique, de complot, d'idées pour se mettre un royaume dans la poche, de façon détournée d'arriver à ses fins. Ouais, en fait, le truc, c'est que c'est un manga qui m'a vraiment surpris du début à la fin de ce tome 1, parce que je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais vraiment à un manga où les sorcières sont mises en avant, qu'il y aurait des combats de sorcières, qu'il y aurait des trucs comme ça, vous voyez. Pas tant. Pas tant. Et tant mieux. Tant mieux, vraiment, ce côté politique me plaît énormément. De plus, les dessins sont très beaux, esthétiquement, j'ai pas grand chose à reprocher à Witch and Hound. J'ai même rien à reprocher à Witch and Hound. C'est dans la lignée de ce qu'on fait habituellement. Je veux dire, c'est pas, ça sort pas excessivement du lot, et esthétiquement, mais c'est pas ce que je recherchais dans cette œuvre de toute manière. On va pas se le cacher. C'est pas une œuvre que je lis pour avoir des claques visuelles. Enfin voilà, c'est pas ce que je cherche en lisant ce genre d'œuvre. Et clairement, je trouve ça vraiment plus que correct, vraiment plus que correct même. Witch and Hound, c'est esthétiquement très beau. Je vous l'ai dit, les combats sont très bien chorégraphiés, c'est très lisible. Il y a des effets de mise en page qui sont très cool à voir. Notamment l'apparition de Rollo, je le redis, mais Rollo, son apparition, elle est incroyable. Ouais, c'est un manga qui m'a beaucoup plu. Alors, je rappelle, c'est fini en 4 volumes. C'est le tome 1. Et clairement, à voir si ça tient sur la durée, mais je suis assez confiant. Voilà, en soi, je suis assez confiant. Sachant que c'est fini en 4 tomes, le light novel, lui, dont il est tiré, parce que c'est tiré d'un light novel, il est encore en cours. Ça arrive souvent que le manga ne va pas jusqu'au bout du light novel. C'est pas grave en soi. Bon, pourquoi en parlant de light novel, il y a quelque chose qui... Alors, c'est purement personnel, mais à la fin du tome, il y a un passage du coup de light novel, une histoire bonus, une histoire inédite du coup qui n'est pas dans le light novel de base, où c'est une nouvelle bonus. Je suis pas fan du concept. Les light novel bonus en fin de volume, je trouve rarement que ça apporte quelque chose d'intéressant, ça développe quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, et je trouve que c'est le cas dans ce volume de Witch and Hound. La nouvelle à la fin m'a pas plu plus que ça. J'ai pas trouvé ça hyper intéressant, mais c'est ultra personnel pour le coup, c'est quelque chose que je suis pas fan. En fait, je préfère à la limite lire un light novel entier qu'une petite nouvelle comme ça à la fin qui ouais me apporte pas grand chose. Voilà. J'ai rarement aimé des light novels qu'il y a dans la fin de volume de manga. C'est peut-être déjà arrivé 1 ou 2 fois. Mais ouais, c'est pas un concept dont je suis excessivement fan. Mais encore une fois, c'est purement personnel. Parce que, ouais, le concept de nouvelle en fin de volume, je suis pas fan. Mais du coup, globalement, j'ai beaucoup dit globalement dans cette vidéo, non? Globalement, c'est un manga qui m'a beaucoup plu. Witch and Hound, c'est pas un coup de cœur excessivement énorme non plus, mais vu qu'il est plus surprenant que je pensais, vu qu'il tire plus son épingle du jeu que je pensais, et surtout, ouais, ça a continué de me surprendre du début à la fin, en fait. Je m'attendais pas à une évolution de l'histoire comme ça, je m'attendais pas à avoir une histoire comme ça. Les sorcières sont présentes, mais pas trop. On suit plus le Hound, du coup, donc le chien noir. Ouais, c'est très prometteur. J'ai beaucoup aimé ce premier volume. Witch and Hound, c'est une excellente surprise. Clairement. C'est vraiment une très très bonne surprise. Si vous aimez les histoires un peu de fantasy, avec beaucoup d'aspects politiques, avec si vous aimez les sorcières, parce que l'air de rien quand même, ils sont au cœur de l'histoire, même si on suit plus ce qui est autour, pour l'instant en tout cas dans ce volume 1. Ça change peut-être dans les tomes suivants. Mais si vous cherchez ce genre d'œuvre, vraiment Witch and Hound, c'est vraiment très très cool. Donc pour rappel, Witch and Hound sorti chez Malabooks au prix de 7,95€ le volume. Il y a actuellement 3 tomes en cours en France et ce sera terminé en 4 volumes. Et je vous recommande vraiment de vous intéresser à Witch and Hound, chercher une série courte qui est plus que sympathique. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de découvrir Witch and Hound. Alors clairement, je pense peut-être faire aussi une vidéo
sur la fin quand le dernier tome sortira. Voilà, pour donner mon avis global sur la série. Ça peut être très sympathique. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Et évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, si vous avez lu du coup les 3 tomes sortis, parce que moi j'en ai lu qu'un. Voilà, donc si vous avez lu les 3 tomes sortis, je suis curieux d'avoir votre avis. Et évidemment, je remercie une nouvelle fois Manabooks pour l'envoi du volume. Merci beaucoup pour votre confiance. Et évidemment, les liens de mes réseaux sont dans la Manafoot descriptif, juste en dessous, de même que le Discord, le Vinted et tutti quanti. Et n'hésitez pas à suivre également Manabooks sur des réseaux pour avoir les news de leur prochaine sortie. Voilà, parce que c'est important de suivre les éditeurs pour connaître leurs futurs projets. Voilà. Et bien évidemment, il faut liker, partager, abonnez-vous et activer la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil. Et non, lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et le Rishi qui est là. Tchou tchou.